Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous recevons sur le plateau télé de la postérité de Daniel, un grand homme de Dieu. Alléluia papa. Alléluia. Nous recevons l'évangéliste Martin Yukobizaba. C'est comme ça que ça se prononce. Qui a écrit 2 ouvrages. L'un sur l'église du christianisme céleste et l'autre un ouvrage aussi sur l'église du christianisme céleste. Disons que c'est pour les chrétiens en général. En général. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter le premier ouvrage? Bon, le premier ouvrage que voici, donc qui s'appelle La prophétie venue du Dahomey. Donc c'est un ouvrage pour le chrétien céleste, pour qu'il connaisse sa religion. Au niveau de vue théologique, au niveau de vue biblique, pour qu'il comprenne les ressorts de ce qui fait le christianisme céleste. Il est composé aussi pour les gens de l'extérieur, pour qu'ils arrêtent de critiquer notre Église sans en avoir les explications, donc pour qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est que l'Église du christianisme céleste. J'ai fait cela parce que moi-même, j'étais fatigué par le dénigrement systématique de certaines personnes qui disaient là, votre Église est une secte, votre Église fait des choses qui relèvent des traditions du vaudou. Alors, moi, j'ai pris le temps, j'ai vérifié tout ce qui constitue l'Église du christianisme céleste. Et j'ai vérifié si c'était vraiment conforme à la parole biblique, parce que le seul critère qui peut nous aider à savoir si c'est vraiment conforme au message de Jésus, c'est les Écritures saintes. Donc, j'ai vérifié tout ce qui se fait dans l'Église du christianisme céleste et j'ai constaté que tout est conforme à la parole de Dieu, à la Bible. Et il n'y a pas d'autre critère qui peut nous aider à comprendre cette Église. Et quels sont les supports de recherche que vous avez utilisés pour cet ouvrage? Donc, j'ai d'abord utilisé la Bible, bien sûr. Et puis, bon, ça a été effectivement difficile de trouver des ouvrages de référence, mais il y en a dans le monde. Il y a par exemple M. Albert de Surgy, il y a un autre Adogame là, qui est en Écosse et qui fait des recherches universitaires. Et il y a bon, d'autres documents bon, et aussi des témoignages de gens qui ont vécu le christianisme céleste depuis le départ. Et puis ce que nous avons appris aussi à travers l'engagement dans l'Église. Donc j'ai essayé de consulter tous les ouvrages qui parlaient de l'Église du christianisme céleste. Mais le problème, l'objectif de cet ouvrage, ce n'était pas seulement de parler de l'Église du christianisme céleste, c'est de parler des choses que nous faisons dans l'Église du christianisme céleste. D'où ça vient, comment les expliquer. Je donne un exemple. Par exemple, nous faisons des prières de combat. Dans les prières de combat, nous demandons aux anges d'intervenir pour nous aider. Donc, si vous évoquez maintenant les anges, il faut savoir d'où ça vient, comment fonctionne le monde angélique. Si vous combattez maintenant des forces des ténèbres, il faut savoir quelles sont les forces des ténèbres que vous combattez, d'où ça vient, comment le monde diabolique, le monde d'en bas, le monde des enfers, comment il est organisé. Nous utilisons des psaumes, il faut savoir d'où ça vient, comment les utiliser, et ainsi de suite. Donc il a fallu faire des recherches sur tout cela. Nous utilisons par exemple des noms de Dieu, et les gens ils citent des noms de Dieu sans savoir ce que ça veut dire, d'où ça vient. Donc vous voyez, donc la recherche a porté sur tout ce que nous utilisons, nos instruments de travail, pour que le jour où le chrétien céleste maintenant fait sa prière, fait son travail, son combat, qu'il sache d'où ça vient et qu'il puisse expliquer aussi sa doctrine, sa religion à tous ceux qui lui demanderont, soit à l'intérieur même de l'Église, soit du monde extérieur. Il faut qu'il possède cet instrument, c'est à ça que sert le livre. Donc c'est comme un vade-mecum du chrétien céleste pour qu'il possède tous les ressorts. Vous avez par exemple les interdits, les ordonnances, les sacrements. Bon, on peut les citer, mais il faut les justifier. Il faut savoir d'où vient le baptême et qu'est-ce que ça signifie.
d'où vient Noël, qu'est-ce que ça signifie, pourquoi tel interdit, c'est justifié par quoi, pourquoi il faut marcher pieds nus, pourquoi il faut porter la soutane, pourquoi il faut allumer des bougies, pourquoi l'encens. Donc les gens qui nous critiquent en général, nous critiquent parce que nous sommes différents d'eux et ils nous critiquent pour ces instruments, ces supports de prière que nous utilisons, mais en fait eux-mêmes, ils ignorent le rôle de ces supports et il a fallu vérifier si c'est vraiment conforme à la Bible. Et lorsque eux-mêmes ils liront ce livre et qu'ils verront d'où ça vient, par exemple l'utilisation de l'encens, l'utilisation des bougies, l'utilisation du parfum Saint-Michel, à ce moment eux-mêmes, ils vont s'engager, ils vont les utiliser parce qu'ils auront compris d'où ça vient. Mais en fait, les gens critiquent sans savoir pourquoi ils critiquent, parce que nous sommes différents d'eux. Mais nous utilisons cela parce que ça nous a été révélé par le Saint-Esprit. Mais en vérifiant, j'ai trouvé que les révélations qui nous ont été faites par le Saint-Esprit sont en fait conformes à la parole de Dieu, à la Bible, à l'Évangile. Voilà donc comment j'ai procédé pour écrire ce livre. Mais c'était pour moi-même aussi me convaincre que je n'ai pas fait fausse route. Parce que le monde où j'appartenais et le monde de l'Église étaient des mondes tout à fait différents. Et donc, il a fallu que moi-même, je travaille pour que je puisse expliquer. Vous avez eu des doutes à un certain temps? Bon, je n'ai pas eu des doutes par rapport à la doctrine, à l'Église. J'ai eu des doutes par rapport aux gens de l'Église, au travail qu'on fait. Parce que je voyais que les engagements de l'Église et ce que nous faisions n'étaient pas conformes et tout le monde était découragé. Et maintenant, si vous faites les choses différemment de ce qu'ils doivent être, de ce qui a été révélé, c'est à ce moment que les prières ne produisent rien. Et c'est à ce moment que tout le monde est découragé parce qu'il fait des prières, il fait des couvents, il fait des travaux spirituels et ça ne donne rien parce que à l'intérieur de l'Église même, nous ne suivons pas, nous ne faisons pas les choses conformément à ce que nous devrions faire. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je m'étais découragé parce que je voyais qu'il régnait la division au sein de l'Église. Je voyais que l'amour de l'argent au sein de l'Église était en train de prédominer. Je voyais que l'amour des frères et des sœurs qui viennent vers nous, ce n'était pas ce qui comptait le plus. Je voyais que, il y avait les frères et sœurs, les relations entre eux n'étaient pas des relations vraiment de sanctification et que les gens profitaient de leur grade ou de leur, de leur emprise sur les sœurs, etc., pour mener des relations qui n'étaient pas conformes. Donc, à un certain moment, je me suis dit, ça ne va pas, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, pour vous dire la vérité, avant l'an 2000, les travaux qu'on faisait produisaient vraiment des résultats. Et puis moi-même, j'ai vu que les résultats n'étaient plus au rendez-vous. Les prophètes disaient n'importe quoi. Ils te donnaient la prophétie, mais à la fin, la prophétie, ce qu'ils avaient dit n'arrivait pas, les prévisions n'arrivaient pas. Mais pensez-vous que c'est dû à un manque d'enseignement dans notre Église? Bon, je crois que c'est le diable lui-même qui s'est attaqué à l'Église parce que l'Église était efficace, l'Église combattait le diable. Donc le diable lui-même a attaqué là où ça fait mal. Et ce que j'ai découvert donc en faisant ces recherches, c'est que en fait c'était annoncé dès le départ. Donc vous voyez le papa au chauffeur quand il était dans la forêt. Il a eu la révélation de l'Église, il a entendu l'ouli, ce qui veut dire la grâce. C'était une église de grâce qui lui était annoncée. Mais en même temps, vous vous souvenez, on lui a montré un singe, un paon et un serpent semblable à un cobra. Et donc on lui disait, vous allez fonder une église de grâce. Mais en même temps, il nous mettait en garde, vous savez, le singe, quand vous allez dans la forêt, c'est l'animal qui symbolise l'arrogance. C'est l'animal qui se frappe la poitrine, surtout ce qu'on appelle le dos argenté. Donc le singe, donc mâle, là, qui se frappe la poitrine, qui dit « je suis le plus fort », etc. Surtout le gorille. Et le serpent, vous savez que dès le début de l'humanité, c'est l'animal qui
qui représente Satan, qui sait s'attaquer à l'homme, qui est allé vers Ève pour lui insuffler la désobéissance vis-à-vis de Dieu. Donc, ça implique aussi les relations hommes-femmes. Donc, ça passe à travers la ruse du serpent. Et le pan, donc, c'est ce que vous voyez. Vous voyez les plumes du pan multicolores. C'est comme les habits que vous voyez que nous portons à l'autel. Chacun drapé dans ses habits et étant convaincu que il sait tout, qu'il est le plus fort. Donc, c'est les grades là au sein de l'église du christianisme céleste que nous prenons et les habits que nous portons et qui ne nous portent pas à l'humilité, qui nous portent à penser que nous savons tout, que nous sommes au-dessus de tout. Et c'est ça qu'on avait montré à Papa Oshofa dans la forêt. On l'avait mis en garde, on lui avait dit, attention, vous allez former une église de grâce qui apportera beaucoup de grâce aux gens, mais voilà d'où viendra le danger. Et avez-vous rencontré des obstacles lors de l'écriture de l'ouvrage? Non, l'écriture de l'ouvrage, je n'ai pas rencontré d'obstacles. En fait, à un certain moment, j'étais fatigué de l'église et je suis parti. Je suis parti et l'Éternel m'avait donné comme l'autorisation de partir parce que au moment où je me plaignais, bon, donc il m'a montré, bon, en songe, j'ai vu un tsunami qui est arrivé sur l'église et qui a apporté des membres de l'église que je connaissais. Et la voix me disait, heureusement que tu n'es pas avec eux, sinon tu aurais été emporté par ce tsunami. Donc je me suis dit, c'est comme une autorisation que je reçois pour partir. Et puis là où je travaille, quelques semaines après, bon, il y a quelqu'un qui est venu, qui m'a dit qu'il est du monde, qu'il est médium, et qui m'a dit qu'il avait un message pour moi. Que je ne devais pas penser que je suis là pour m'asseoir. Il m'a dit d'abord ta place n'est pas là. On m'a dit de te dire que tu dois écrire les choses que tu sais. Je lui ai dit mais je ne vois pas. Il me dit tu as d'ailleurs commencé à écrire depuis longtemps mais tu as mis sous le boisseau. Parce que j'avais pendant un moment, bon il y a très longtemps, hein, dans une paroisse, j'avais pensé à écrire un vadémécum pour informer les nouveaux venus donc de ce qu'il faut connaître sur l'église. Et le chargé de l'époque m'avait dit non, c'est pas nécessaire, il va le faire lui-même. Et j'avais fait une quarantaine de pages, donc je les avais oubliés. Le messager de l'Éternel qui est venu du monde m'a dit il faut commencer par déterrer ce que tu as déjà fait. 3 jours après, quelqu'un d'autre me dit du monde, vient du monde, il me dit mais qu'est-ce que tu fais là derrière son comptoir, ta place n'est pas ici. On me dit de te dire de te mettre à l'ouvrage et d'écrire. Et pendant le songe là, donc l'ange est venu, il me dit mais tu pensais que donc tu pouvais partir t'asseoir comme ça? Non, non. Il faut que maintenant, puisque tu critiques l'Église, il faut maintenant écrire pourquoi tu critiques et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les choses aillent mieux. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et combien de temps vous avez mis pour finir cet ouvrage? Le premier, il a été difficile parce qu'il fallait tout vérifier. Il fallait vérifier d'où viennent les interdits, d'où viennent les ordonnances, d'où viennent les sacrements. Il fallait vérifier tout ce que l'histoire de l'Église, comment ça s'est passé, qu'est-ce que Papa Oshofa a fait. Mais bon, disons, j'avais quand même dans la documentation, j'avais Lumière sur le christianisme céleste, j'avais la Constitution bleue à ce moment-là, elle n'était pas aussi connue que maintenant. Et j'avais aussi des témoignages, donc j'ai fait des recherches. Et bon, donc petit à petit, l'Éternel m'a aidé. Il faut vous dire que chaque fois que l'Éternel veut vous inspirer, vous faites une recherche sur quelque chose et vous tombez sur autre chose. Donc, à partir d'une chose que vous cherchez, vous trouvez d'autres choses auxquelles vous ne pensiez pas. Et c'est comme ça que j'ai continué à avancer donc, dans l'écriture de l'ouvrage. Nous allons passer au deuxième livre, Marche sans te retourner. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce deuxième livre? Donc, dès que le premier livre, donc aussi le christianisme céleste est sorti, il y a beaucoup de gens, surtout des gens du monde, qui me disaient, bon, c'est un ouvrage de propagande pour l'église du christianisme céleste. Ça s'adresse manifestement en premier lieu aux gens de l'église du christianisme céleste et à d'autres peut-être qui s'intéressent à l'église,
mais il faudrait faire quelque chose qui s'adresse à tous les chrétiens. Parce qu'ils avaient constaté que dans le premier livre, il y avait des chapitres, comme le chapitre sur les noms de Dieu, le chapitre sur l'utilisation des psaumes, le chapitre sur les anges, les démons, etc. Ils disaient que ce sont des renseignements que les gens en général n'ont pas. Et ceux qui les ont, ils ne les font pas connaître. Et moi-même, je me souvenais que quand j'étais devancier, là, vers le milieu des années 90, il y avait de petites notes dactylographées qu'on se passait sur l'utilisation, par exemple, des psaumes. Et on ne savait même pas comment ça fonctionnait parce que ça se référait à la Bible catholique. Et à un certain moment, les psaumes ne correspondent pas à notre psaume, notre Bible de Louis II qui est traduite directement de l'araméen. Donc, à un moment, à partir du psaume 9, ça ne correspond pas. Donc, il y a un décalage d'un psaume. Donc, quand je revoyais les notes, je voyais que ça ne correspondait pas. On vous disait, par exemple, le psaume 71, c'est pour les problèmes de justice, il faut invoquer tel nom de Dieu. Et quand vous lisiez, vous voyez que ce n'était pas des problèmes de justice, vous voyez que le psaume qui s'est référé, c'était le 72. On vous disait, vous prenez le psaume 90 pour invoquer l'Esprit de Dieu, pour chasser les mauvais esprits des maisons, etc. Et quand vous lisiez, vous voyez que 90, par rapport à notre Bible, c'était plutôt par rapport à la mort, etc. Et que le psaume qui correspondait, c'était le 91. Donc, les devanciers eux-mêmes s'échangeaient des notes sans savoir comment ça fonctionnait. Ils pensaient que c'était un problème de d'ordre ésotérique.